les jardiniers. Alors vous avez vu, aujourd'hui, nouvelle intro. C'est ma 100e vidéo. Donc j'avais vraiment besoin de changement. Je n'en pouvais plus de voir les oiseaux sur leur fil, le hérisson, la menthe religieuse. J'avais vraiment besoin de changement d'air. Donc complètement différent. Bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien, je vous embarque pour un tour du potager au mois d'octobre. Allez, à tout de suite. Donc on commence avec le grand jardin. Alors ça c'est tel qu'il était il y a quelques jours encore. Donc j'ai décidé de tout nettoyer parce que les haricots c'est terminé. Ensuite, donc là on voit les haricots vignerons, ceux-là vont rester parce qu'ils sont en train de donner. Donc ça y est, j'en ai ramassé des très jolis. J'avais peur qu'ils ne fassent pas, mais c'est bon, on est allé jusqu'au bout et je vais même en laisser pour essayer d'avoir des graines. Par contre, tout le reste va être arraché parce que c'est sec. Donc là, j'avais les haricots l'or du Rhin, les jaunes, et ils ont pris la maladie, ils sont tout abîmés. Donc je vais tout arracher. Donc on voit au loin des hippomées qui ont monté sur les flageolets, mais voilà, donc c'est pas tellement en état. Donc voilà, l'or du Rhin, là où les haricots, on les voit pas trop là parce qu'ils sont un peu cachés, mais il y en a des gros jaunes tout abîmés. Donc tout va être arraché dans quelques instants. Pour vous, ça va aller vite. Pour moi, ça a pris un petit peu plus de temps. Donc là, on voit des hippomées qui se sont mises de partout. Et ça y est, le jardin a perdu de sa verticalité. Ça y est, c'est un petit peu plus nettoyé. Là, les haricots sont partis. Pareil, la structure, enfin les structures, les deux tipis sont partis. L'autre structure aussi. Même ma tour à fraises, elle a perdu 2 étages parce que voilà, je suis en train de la refaire parce qu'elle est vraiment trop abîmée. Et puis là, on voit les butternuts qui commencent à avoir moins de feuilles, donc on les voit bien. Donc celles-ci, elles sont mûres. Celles qui étaient plus devant étaient moins mûres. Et puis là, donc les 2 fameux potimarrons hybridés, comme l'année dernière. Donc j'espère qu'ils auront bon goût aussi cette année. Si je passe derrière, eh bien là, je vois des côtes de bêtes là à droite. Donc il n'y a plus grand-chose parce que je viens de les ramasser. On voit le chou kale. Et puis, on va regarder un petit peu de plus près le physalis. Donc, c'est la première année, pour ainsi dire, que je me mets à cette culture, puisque l'année dernière, c'était seulement dans un pot. Et j'avais gardé des graines. Donc, je les ai semées il y a déjà pas mal de temps. C'était, je pense, pendant le confinement, au mois de mars. Je ne sais plus exactement quand. Et je m'aperçois qu'ils ne mûrissent pas vite. Là, ils sont plus à l'ombre derrière, mais ça va vraiment doucement. J'en ai juste ramassé 2-3 pour l'instant. Donc j'espère vraiment que ça pourra aller jusqu'au bout. Donc là, on voit que je suis en train d'en cueillir un. Donc bon, il n'a pas une couleur encore vraiment franche, mais en tout cas, ils sont bons. Ils ont bon goût. Mais vraiment, j'espère pouvoir en ramasser vraiment mûr parce que j'en ai pas mal et puis j'avais d'autres plants encore ailleurs. Donc ça a très très bien marché cette année, contrairement à mon pot de l'année dernière qui n'avait pas fait grand chose. Donc vraiment, la pleine terre, ils aiment. Par contre, il aurait fallu que je tuteur davantage parce que ça s'étale de partout. Donc là, on passe devant l'asperge. Bon, la potée de fleurs qui ne ressemble plus vraiment à grand chose. Les graines d'oiseaux, ça y est, c'est reparti. Et puis là, j'ai mes 2 cocottes qui me tiennent compagnie puisque l'autre, elle est toujours en train de couver. Et puis là, donc, changement dans le poulailler. Ça y est, on a installé la porte automatique. Alors la bâche que vous voyez sur le dessus, c'est simplement parce que j'ai des problèmes de toiture au-dessus et quand il pleut beaucoup, ça inonde. Donc voilà notre porte. On en est très content, donc on a acheté ça chez Omelette. Alors c'est vrai que c'est un peu cher, mais franchement c'est très très bien puisqu'elle marche à pile. Alors si je continue derrière dans l'autre jardin, alors là il n'y a strictement rien de nettoyé pour l'instant. Donc c'est encore le fouillis, on voit des pieds de tomates qui se sont effondrés. Et puis là encore des butternuts. Donc cette année vraiment c'est une année à butternut. Les autres années je ne réussissais pas à en faire. Par contre j'ai beaucoup plus de butternuts cette année que de potimarrons. Alors que l'année dernière c'était le contraire.
J'avais vraiment beaucoup de potimarrons. Donc on en voit un là, on arrive sur un, mais voilà, j'en ai eu quelques-uns, mais vraiment relativement peu. Donc voilà, nous avons fini le tour du jardin. Et bien voilà, il commence à faire nuit, la vidéo touche à sa fin. Donc voilà, le tour du jardin au mois d'octobre est fait. Bon, il n'y a plus grand chose à voir, ça commence à bien diminuer. Alors je vais finir avec une recette, hein, comme d'habitude, même si c'est la 100e, ça ne change pas. On garde la recette à base de légumes du jardin. Donc aujourd'hui, je vous propose une tarte à base de feuilles de betterave. Donc il y a peu de temps que je sais que ça se consomme. Mais voilà, je vais vous faire profiter, partager cette expérience. Donc une tarte avec des feuilles de betterave. Donc tout se consomme dans la betterave et les feuilles. Eh bien écoutez, je vous laisse avec cette recette et je vous dis à bientôt les jardiniers. Au revoir.